Dans les moments de difficulté et de doute, il est essentiel de se rappeler que la victoire est déjà promise en Christ. Son amour inébranlable et ses promesses fidèles nous accompagnent à chaque étape de notre parcours. Bien que la vie soit parfois semée d'embûches et que la route semble longue et incertaine, Dieu nous guide avec amour et sagesse. Cet amour ne dépend pas de nos circonstances, mais de sa grâce infinie. Ce message est un rappel puissant que, même dans la souffrance, nous sommes jamais abandonnés, et qu'à travers chaque épreuve, Dieu prépare en nous un avenir glorieux. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Dieu voit votre lutte, entend votre cœur et connaît votre douleur. Myles Munroe. #Christian Motivation. Introduction, Dieu voit votre lutte. Il y a des moments dans la vie où le silence semble plus fort que les mots. Vous vous agenouillez pour prier, mais le ciel semble fermé. Vous criez de désespoir, mais la seule réponse que vous entendez est l'écho de votre propre voix. Avez-vous déjà été dans cette situation, lorsque le poids du monde écrase votre esprit et que vous vous demandez si quelqu'un voit les batailles silencieuses que vous menez? Restez avec moi, et laissez-moi vous dire une vérité, même dans votre silence, quelqu'un écoute. Même dans votre lassitude, quelqu'un veille. Le Dieu qui vous a créé connaît chaque détail de votre lutte, et son timing n'est jamais en retard. Et si votre percée était plus proche que vous ne le pensez? Dieu connaît votre douleur. Dieu voit au-delà de ce que l'œil humain peut comprendre. Il n'est pas limité par le temps ni submergé par ce qui vous trouble. Dans votre lutte, il n'est pas distant, mais intimement impliqué. Les Écritures nous rappellent qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cependant, la beauté de la présence de Dieu ne réside pas seulement dans sa proximité, mais aussi dans sa capacité à donner un sens à votre douleur. Chaque larme que vous versez est précieuse à ses yeux. Bien souvent, nous supposons que le silence de Dieu signifie son absence, mais ce silence est souvent la toile sur laquelle il peint ses plus grands miracles. La lutte de Job, un exemple inspirant. Rappelez-vous l'histoire de Job, un homme qui a fait face à des souffrances indicibles. Il a tout perdu, mais la Bible nous révèle que Dieu avait fixé des limites à ses épreuves. Les luttes de Job n'étaient pas le fruit de la négligence divine, mais une étape vers une restauration complète. De la même manière, vos luttes ne sont pas un signe de l'abandon de Dieu, mais une préparation pour quelque chose de grand. Comme un parent aimant regarde son enfant apprendre à marcher, Dieu permet parfois les trébuchements pour vous enseigner la persévérance et la force. Et si votre douleur actuelle était le terreau où se prépare votre prochaine bénédiction? La puissance de la foi et du timing de Dieu. La force de Dieu se révèle dans nos faiblesses. Ce n'est pas seulement une belle phrase, mais une promesse. Lorsque vous atteignez la fin de vos forces, vous découvrez le commencement des siennes. Jésus lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la présence de la paix, même au cœur de la tempête. Votre lutte a un but. Les épreuves que vous traversez ne sont pas de simples malheurs aléatoires. Elles sont des moments soigneusement orchestrés par Dieu pour un but divin. Pensez à Joseph, vendu en esclavage par ses frères, faussement accusé et emprisonné. Pourtant, Dieu a utilisé chaque détail de sa vie pour le préparer à sauver une nation entière. Votre lutte actuelle, bien qu'elle semble injuste ou insupportable, est entre les mains du Dieu Tout-Puissant, qui transforme les cendres en beauté. La promesse de la transformation. Comme l'or est raffiné par le feu, vous aussi êtes façonné à travers vos épreuves. Dieu ne gaspille aucune douleur. Chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque soupir est connu de lui. Rappelez-vous que le brisement n'est pas la fin, mais une étape nécessaire pour vous transformer en quelque chose de plus beau. Dieu utilise souvent ceux qui sont brisés pour accomplir ses plus grands desseins. Tenez bon, votre percée est proche. Dieu n'a pas permis vos luttes pour vous abandonner. Elles sont une preuve qu'il se prépare à accomplir quelque chose de grand dans votre vie. Quand les vagues de la vie semblent vouloir vous submerger, accrochez-vous à cette promesse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu est fidèle. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Surmontez les épreuves grâce à la foi. Ton cœur peut se sentir lourd, mais Dieu t'offre le repos. Il t'invite à déposer tes fardeaux sur lui, car il prend soin de toi. Ce repos n'est pas une inaction, mais une confiance active en sa souveraineté. Cela signifie lâcher prise, lui laisser le contrôle, et lui permettre d'agir dans ta vie. En relâchant tes inquiétudes, tu ouvres un espace pour que Dieu puisse œuvrer. Dieu entend les cris de ton cœur. La Bible nous dit qu'il recueille nos larmes dans une bouteille. Cette image n'est pas simplement poétique, elle est profondément personnelle. Elle témoigne de son attention et de son amour. Dieu ne méprise pas ta douleur ni ne minimise tes souffrances. Au contraire, il les partage avec toi. Jésus a pleuré au tombeau de Lazare, bien qu'il sache qu'il allait le ressusciter. C'est ce genre de sauveur que nous avons.
un sauveur qui compatit à nos douleurs, même lorsqu'il est en train de les transformer en rédemption. Dans ta fatigue, Dieu t'offre le renouveau. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent comme des aigles, courent sans se lasser, marchent sans faiblir. Ce n'est pas seulement une promesse de force physique, mais aussi de persévérance spirituelle. Quand ton âme est épuisée, Dieu la remplit de son esprit. Il insuffle la vie dans des os desséchés et restaure ce qui était perdu. Le chemin peut sembler long, et la route peut être difficile, mais tu n'es pas seul. Dieu marche à tes côtés à chaque pas. Il te guide, te soutient et te conduit à l'endroit qu'il a préparé pour toi. Ton épreuve n'est pas la fin de l'histoire. Elle n'est qu'un chapitre dans le grand récit du plan de Dieu pour ta vie. Même lorsque la route paraît interminable et que chaque pas semble peser lourdement, sa présence est ton compagnon constant. Il n'y a pas un seul moment, pas une seule seconde, où il n'est pas pleinement conscient de ta lutte. Dans tes heures les plus sombres, quand le doute murmure des mensonges dans ton esprit, souviens-toi que Dieu n'est pas seulement présent, mais qu'il agit activement. Même si la lutte semble silencieuse, sa voix résonne à travers chaque détail, orchestrant quelque chose de bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Ta fatigue n'est pas un signe d'échec, mais un signe de ton humanité. Jésus lui-même a connu l'épuisement au cours de son ministère. Il y a eu des moments où il a dû se retirer pour se reposer et se ressourcer auprès du Père. Dieu t'invite à ce même repos. Pas un repos qui échappe aux circonstances, mais un repos qui transforme ton âme au cœur même de celle-ci. C'est souvent dans les moments de calme et de fatigue que Dieu accomplit ses œuvres les plus profondes. La Bible nous rappelle qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Cela inclut les épreuves qui semblent te briser. Ce qui semble être un retard est en réalité un alignement parfait avec le plan divin. Dieu sait exactement de quoi tu as besoin et quand tu en as besoin. La foi ne consiste pas à tout voir clairement, mais à faire confiance à l'artiste. Quand la peinture sera achevée, le chef-d'œuvre se révélera. Dieu voit ce que tu ne peux pas voir et il peint un tableau de rédemption et de restauration dans ta vie. Ton chagrin n'est pas ignoré. La Bible dit que Dieu est proche des cœurs brisés et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette proximité signifie qu'il ressent ta douleur, connaît tes craintes et marche avec toi dans chaque vallée. La vallée peut sembler sans fin, mais le Dieu qui t'y conduit te conduira également à en sortir. Son bâton et sa houlette te réconfortent, même lorsque les ombres semblent t'écraser. L'ennemi cherche à utiliser ta lutte pour te détourner de Dieu, mais chaque mensonge qu'il murmure est réduit au silence par la vérité de la parole de Dieu. La Bible nous rappelle qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ta lutte n'est pas vaine. Dieu l'utilise pour façonner ton caractère, approfondir ta foi et t'amener plus près de lui. Le feu que tu traverses n'est pas destiné à te consumer, mais à te purifier. Chaque larme que tu verses est vue par Dieu, et il les recueille avec soin. Souviens-toi, le timing de Dieu est parfait. Abraham a attendu des décennies pour un fils, Joseph a connu des années de souffrance avant de voir ses rêves s'accomplir, et les Israélites ont erré 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Ton attente n'est pas une punition, mais une préparation. Aie confiance en lui. Ses voies sont plus hautes que les tiennes, et sa grâce est toujours suffisante. Dieu t'aime d'un amour profond et éternel. Ce que tu traverses aujourd'hui est un processus nécessaire pour te transformer en la personne qu'il t'a appelé à être. Tu n'es jamais seul. Dieu est ton refuge, ta force et ton appui dans les moments difficiles. Place ta confiance en lui, et laisse son amour transformer ton épreuve en une victoire éclatante. Surmonter les épreuves grâce à la foi. Ton cœur peut se sentir lourd, mais Dieu t'offre le repos. Il t'invite à déposer tes fardeaux sur lui, car il prend soin de toi. Ce repos n'est pas une inaction, mais une confiance active en sa souveraineté. Cela signifie lâcher prise, lui laisser le contrôle, et lui permettre d'agir dans ta vie. En relâchant tes inquiétudes, tu ouvres un espace pour que Dieu puisse œuvrer. Dieu entend les cris de ton cœur. La Bible nous dit qu'il recueille nos larmes dans une bouteille. Cette image n'est pas simplement poétique, elle est profondément personnelle. Elle témoigne de son attention et de son amour. Dieu ne méprise pas ta douleur ni ne minimise tes souffrances. Au contraire, il les partage avec toi. Jésus a pleuré au tombeau de Lazare, bien qu'il sache qu'il allait le ressusciter. C'est ce genre de sauveur que nous avons. Un sauveur qui compatit à nos douleurs, même lorsqu'il est en train de les transformer en rédemption. Dans ta fatigue, Dieu t'offre le renouveau. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent comme des aigles, courent sans se lasser, marchent sans faiblir. Ce n'est pas seulement une promesse de force physique, mais aussi de persévérance spirituelle. Quand ton âme est épuisée, Dieu la remplit de son esprit. Il insuffle la vie dans des os desséchés et restaure ce qui était perdu. Le chemin peut sembler long, et la route peut être difficile, mais tu n'es pas seul. Dieu marche à tes côtés à chaque pas. Il te guide, te soutient et te conduit à l'endroit qu'il a préparé pour toi. Ton épreuve n'est pas la fin de l'histoire. Elle n'est qu'un chapitre dans le grand récit du plan de Dieu pour ta vie.
Même lorsque la route paraît interminable et que chaque pas semble peser lourdement, sa présence est ton compagnon constant. Il n'y a pas un seul moment, pas une seule seconde, où il n'est pas pleinement conscient de ta lutte. Dans tes heures les plus sombres, quand le doute murmure des mensonges dans ton esprit, souviens-toi que Dieu n'est pas seulement présent, mais qu'il agit activement. Même si la lutte semble silencieuse, sa voix résonne à travers chaque détail, orchestrant quelque chose de bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Ta fatigue n'est pas un signe d'échec, mais un signe de ton humanité. Jésus lui-même a connu l'épuisement au cours de son ministère. Il y a eu des moments où il a dû se retirer pour se reposer et se ressourcer auprès du Père. Dieu t'invite à ce même repos. Pas un repos qui échappe aux circonstances, mais un repos qui transforme ton âme au cœur même de celle-ci. C'est souvent dans les moments de calme et de fatigue que Dieu accomplit ses œuvres les plus profondes. La Bible nous rappelle qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Cela inclut les épreuves qui semblent te briser. Ce qui semble être un retard est en réalité un alignement parfait avec le plan divin. Dieu sait exactement de quoi tu as besoin et quand tu en as besoin. La foi ne consiste pas à tout voir clairement, mais à faire confiance à l'artiste. Quand la peinture sera achevée, le chef-d'œuvre se révélera. Dieu voit ce que tu ne peux pas voir et il peint un tableau de rédemption et de restauration dans ta vie. Ton chagrin n'est pas ignoré. La Bible dit que Dieu est proche des cœurs brisés et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette proximité signifie qu'il ressent ta douleur, connaît tes craintes et marche avec toi dans chaque vallée. La vallée peut sembler sans fin, mais le Dieu qui t'y conduit te conduira également à en sortir. Son bâton et sa houlette te réconfortent, même lorsque les ombres semblent t'écraser. L'ennemi cherche à utiliser ta lutte pour te détourner de Dieu, mais chaque mensonge qu'il murmure est réduit au silence par la vérité de la parole de Dieu. La Bible nous rappelle qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ta lutte n'est pas vaine. Dieu l'utilise pour façonner ton caractère, approfondir ta foi et t'amener plus près de lui. Le feu que tu traverses n'est pas destiné à te consumer, mais à te purifier. Chaque larme que tu verses est vue par Dieu, et il les recueille avec soin. Souviens-toi, le timing de Dieu est parfait. Abraham a attendu des décennies pour un fils, Joseph a connu des années de souffrance avant de voir ses rêves s'accomplir, et les Israélites ont erré 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Ton attente n'est pas une punition, mais une préparation. Aie confiance en lui. Ses voies sont plus hautes que les tiennes, et sa grâce est toujours suffisante. Dieu t'aime d'un amour profond et éternel. Ce que tu traverses aujourd'hui est un processus nécessaire pour te transformer en la personne qu'il t'a appelé à être. Tu n'es jamais seul. Dieu est ton refuge, ta force et ton appui dans les moments difficiles. Place ta confiance en lui, et laisse son amour transformer ton épreuve en une victoire éclatante. La force que Dieu donne dans votre faiblesse. Dieu agit dans votre faiblesse, et en temps voulu, il produira une moisson. Le processus peut être lent, mais il est stable et sûr. À travers ce chemin, il cultive en vous la patience, la persévérance et la confiance. Il vous enseigne à compter sur lui, à rechercher sa présence avant toute chose, et à reconnaître que sa provision est suffisante pour tous vos besoins. La saison d'attente n'est pas un hasard. C'est une salle de classe où Dieu façonne votre caractère et approfondit votre relation avec lui. Même si vous luttez contre des doutes ou des craintes, tenez ferme. Sa parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne faiblit pas dans sa fidélité, même lorsque vous faiblissez. Les épreuves que vous affrontez sont temporaires, mais son amour et son dessein pour votre vie sont éternels. Dieu a déjà écrit la fin de votre histoire, une fin de victoire, de rédemption et de restauration. Ayez confiance, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son achèvement. Vos larmes ne sont pas gaspillées. Elles sont précieuses aux yeux de Dieu. Chacune est comptée, vue et tenue dans ses mains. Le psalmiste nous rappelle que Dieu garde nos larmes dans une bouteille, un rappel vivant de son attention intime pour nous. Il ne rejette pas votre douleur ni ne minimise vos luttes. Au contraire, il les utilise comme des instruments pour vous rapprocher de lui. Vos larmes deviennent l'encre avec laquelle il écrit sa fidélité dans votre cœur. Dieu n'est pas seulement l'auteur de votre histoire, mais aussi votre soutien à travers chaque chapitre. Lorsque la route semble longue et les obstacles insurmontables, il vous donne la force nécessaire pour le voyage. Son esprit vous permet de vous élever au-dessus des circonstances qui, autrement, vous submergeraient. Sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse, vous rappelant que vous n'avez jamais été destiné à porter seul les fardeaux de la vie. Votre foi en Dieu n'est pas passive. Elle exige action et abandon, lui faire confiance quand les réponses ne sont pas claires, croire en ses promesses, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. La foi consiste à garder espoir quand tout semble s'effondrer autour de vous. Ce n'est pas l'absence de doute, mais le choix de faire confiance à Dieu au milieu de celui-ci. C'est déclarer, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Ce genre de foi déplace des montagnes, non pas par sa taille, mais par celui en qui elle est placée. Dans les moments où la vie devient écrasante,
Dieu vous invite à vous décharger de vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Ce n'est pas une simple suggestion, mais une directive divine. Il ne veut pas que vous portiez seul le poids de vos soucis. Ses épaules sont assez larges pour les porter et son cœur assez grand pour les comprendre. En relâchant vos fardeaux pour lui, vous faites de la place pour que sa paix inonde votre cœur et votre esprit. L'amour de Dieu est inlassable, même dans vos heures les plus sombres. Cet amour ne dépend ni de vos performances, ni de votre capacité à réussir. Comprendre le but de la douleur. Son amour est parfait et immuable, un don offert librement et sans condition. Cet amour voit vos faiblesses, vos défauts et vous choisit malgré tout. C'est un amour qui sacrifie, rachète et restaure. Lorsque vous vous sentez indigne, souvenez-vous que l'amour de Dieu ne se gagne pas. Il se reçoit. Votre vie n'est pas définie par vos luttes, mais par le Dieu qui vous soutient à travers elles. Dieu ne voit pas seulement ce que vous traversez, mais également la personne que vous devenez. Son œuvre dans votre vie n'est pas terminée. Comme un artiste qui façonne un chef-d'œuvre, chaque détail est intentionnel. Même si la toile de votre vie semble chaotique, l'artiste sait exactement ce qu'il fait. Dieu ne vous a pas oublié. Ses plans pour vous sont bons, des plans pour vous faire prospérer, pour vous donner un espoir et un avenir. Ces plans ne sont pas annulés par vos erreurs ou vos faux pas. Ils sont ancrés dans sa souveraineté et sa grâce. Même lorsque le chemin semble obscur, Dieu éclaire votre voie, pas à pas. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il marche avec vous, vous guide, vous fortifie et vous accompagne à travers chaque désert. Les épreuves que vous traversez sont des occasions pour Dieu de se révéler davantage à vous. Vous n'êtes pas oublié dans votre lutte. Vous êtes connu et aimé par le Créateur de l'univers, qui a un plan pour votre vie, bien plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Jésus lui-même a enduré une souffrance inimaginable pour votre salut. Son sacrifice sur la croix est la preuve ultime de l'amour et de la rédemption de Dieu. Même dans vos moments les plus sombres, sa présence vous entoure, vous soutient et vous donne la force d'avancer. Les saisons d'attente sont difficiles, mais elles sont aussi puissantes. Dans l'attente, Dieu affine votre caractère, renforce votre foi et vous enseigne à dépendre entièrement de lui. C'est dans ces moments de calme et de dépendance totale que vous découvrez sa fidélité d'une manière inégalée. Dieu restaure ce qui a été perdu. Même lorsque vous pensez avoir tout donné et n'avoir plus rien à offrir, il prend vos blessures et les transforme en beauté. Votre douleur ne vous disqualifie pas, elle vous prépare à expérimenter la profondeur de sa grâce. Dieu fait des merveilles à partir des cendres. Il tisse chaque morceau de votre histoire, aussi douloureux soit-il, pour en faire quelque chose d'extraordinaire. La promesse de la victoire en Christ croit. Le Rédempteur, Jésus-Christ, est l'expression parfaite d'un amour qui ne peut être ébranlé par vos circonstances. Même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, l'amour de Dieu reste constant et immuable. Il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera, peu importe à quel point vous pouvez vous sentir éloigné de lui. Dans ces moments où vous pensez qu'il vous a oublié, souvenez-vous, son amour est toujours présent. Ses promesses sont éternelles, elles sont oui et amen, et sa parole ne revient jamais sans effet. Vos luttes ne définissent pas votre valeur. Votre valeur ne réside pas dans vos succès ou vos échecs, mais dans une vérité inébranlable, vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Il vous voit comme une œuvre précieuse, merveilleusement façonnée, et il se réjouit de vous. Dans chaque bataille que vous affrontez, Dieu combat à vos côtés. Chaque moment de souffrance qu'il permet dans votre vie est utilisé pour vous façonner selon l'appel qu'il a placé en vous. À travers les épreuves et les douleurs, Dieu travaille tout pour votre bien. Ce qui peut sembler être un revers ou un fardeau fait partie intégrante de son plan parfait. Ses voies sont plus élevées que les vôtres, et ses pensées surpassent vos pensées. Même lorsque vous ne voyez pas le résultat final, croyez qu'il orchestre votre vie pour sa gloire et votre bien. Vos difficultés ne sont pas vaines. Chaque moment difficile est une préparation pour quelque chose de plus grand. Dieu vous équipe, vous façonne et vous affine pour le dessein qu'il a pour votre vie. Votre lutte produit de la persévérance, forge le caractère et nourrit l'espérance. Vous êtes en train d'être transformé de gloire en gloire, et chaque étape vous rapproche de l'accomplissement de l'appel de Dieu sur votre vie. Pendant ce voyage, accrochez-vous à la vérité que Dieu est avec vous. Il voit vos luttes, connaît votre fatigue et entend les cris de votre cœur. Même lorsque vous avez l'impression que personne ne comprend, Dieu comprend parfaitement. Il est le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît, et le Dieu qui délivre. Il ne vous quittera jamais, ne vous abandonnera jamais et vous conduira jusqu'au bout. Lorsque vous traversez les défis de la vie, rappelez-vous que Dieu n'est pas distant. Il voit votre douleur, entend vos prières et comprend le poids de vos fardeaux. Bien que le voyage soit parfois difficile et le chemin incertain, il est à vos côtés à chaque étape. Son timing est parfait, et son amour est inébranlable. Dans les moments de lassitude, il vous offre le repos, le réconfort et la force. Il vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Même dans les périodes les plus sombres, il agit dans les coulisses pour vous façonner en vue d'un but plus grand.
Faites confiance à son processus, car il est fidèle à ses promesses. Votre lutte n'est pas vaine, et votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur est encore à venir. Restez ferme dans son amour, accrochez-vous à ses promesses, et sachez qu'il vous mènera à la victoire. Ainsi, même lorsque les défis semblent insurmontables et que l'on se sent seul, nous pouvons puiser dans l'espérance que Dieu est toujours avec nous. Ses promesses de victoire ne faiblissent jamais, et à travers chaque lutte, il nous transforme pour accomplir son plan parfait. Nous ne sommes pas définis par nos épreuves, mais par l'amour de Dieu qui nous soutient et nous guide. Alors, malgré les obstacles et la fatigue, restons fermes dans la foi, confiants que la victoire est déjà acquise en Christ. Le meilleur est à venir, et sa promesse de nous mener à la victoire reste inébranlable. Amen.